Qu'est-ce qui se passe quand je compile un programme en C ou en C++ avec GCC? Donc disons que vous avez un programme. Juste ici, vous venez de taper des lignes de code dans un fichier .c. Et ce programme, vous avez envie de le compiler pour qu'il puisse s'exécuter. Bon, la première étape, ça va être pour GCC de prendre votre programme et de le transformer en fichier objet.o. Et donc en fait, le fichier objet, ça va devenir un programme un peu plus illisible, un peu plus complexe. Pourquoi? Parce que il va rassembler votre fichier .c en utilisant les différentes fonctions, les différents symboles, les différentes bibliothèques que vous allez utiliser. En fait, il va écrire un fichier objet avec votre fichier code, mais qui tout seul ne pourrait pas forcément marcher, puisque quand vous utilisez des fonctions de la bibliothèque C ou des fonctions de d'autres bibliothèques externes, peu importe, en fait, vous utilisez plein d'autres fichiers objets, entre guillemets, vous utilisez plein d'autres sources. Et donc, en fait, tous ces fichiers objets qui sont là, ils sont un petit peu liés entre eux puisqu'il y a un genre de table des symboles. En fait, juste ici, c'est par exemple écrit, si vous faites un printf, j'ai la fonction printf que je ne connais pas, je ne sais pas où elle est, mais elle est quelque part, je le laisse noter dans le fichier objet. Et ça va permettre, quand je vais lier tous ces fichiers objets, ils vont être tout simplement connectés entre eux. Et justement, c'est la dernière étape, c'est la commande LD. Donc en fait, LD, c'est justement la fonction la commande de linkage qui va permettre de lier tous les fichiers objets pour créer un binaire. LD, c'est tout simplement une fonction en shell. Vous pouvez aller lire le manuel cette commande, elle est en fait appelée internement par GCC lui-même. Une fois qu'il a compilé le point O, là, 1.o, 2.o, il va prendre tout ça, juste ici. Il va rajouter peut-être tous les autres points hauts qui sont demandés, les points hauts de la bibliothèque C, des bibliothèques externes. En fait, toutes les ressources que vous utilisez, il va aller les trouver. Et il va combiner tous ces fichiers-là. Tous ces points hauts vont être donc liés avec la commande LD. Et ça va donner un gros binaire qui est en fait le nom que vous lui avez donné, votre programme. Donc par exemple, si je l'ai appelé programme, il va s'appeler tout simplement programme. Et ce programme, c'est un fichier exécutable, c'est-à-dire que n'importe qui peut l'exécuter. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un binaire qui est tout simplement du langage machine, du langage que comprend l'ordinateur qui a combiné en fait toutes les dépendances et les prérequis pour que votre programme initial, qui était peut-être juste un main, peut-être juste un fichier de test en pensée, puisse être exécuté. Et donc ce programme ici, c'est un binaire, il est exécutable, interprétable directement par la machine et prêt à être chargé dans la RAM. Si vous ne savez pas la différence entre un programme et un processus, je vous renvoie vers ma vidéo que j'ai faite sur le sujet qui va vous expliquer exactement ce qui se passe quand je lance un programme en C. Voilà pour la partie théorique. Maintenant, on va aller voir concrètement dans la pratique ce qui se passe quand je compile avec GCC. On va aller voir cette fameuse commande LD, on va aller voir ces fichiers objets et on va aller voir ce qui se passe et comment mon ordinateur produit un binaire. Allez, c'est parti. Là, le but, c'est juste de comprendre que GCC utilise plein d'outils et fait plein de choses par défaut que vous ne soupçonnez pas. Et moi, je vais mettre en lumière toutes ces choses que fait GCC et ça va vous aider à mieux comprendre comment ça marche et donc à mieux l'utiliser. Alors, comme d'habitude, je démarre sur Google et la question que je vais me poser, c'est GCC Default Parameter. J'ai envie de savoir quels sont les paramètres et les options par défaut de GCC. Et je découvre devant vous un petit post et je vois par exemple une commande avec un "-q majuscule et "-help égale target" qui va produire une liste d'options avec les flags enabled, disabled. Alors moi, le "-q majuscule, je ne le connais pas vraiment, donc je vais aller dans le man de GCC, rechercher mon "-q majuscule, itérer d'option en option, puisque j'essaye de trouver, voilà exactement ce que je cherchais. Qu'est-ce que fait l'option "-q"? Alors, je vais traduire. Fais en sorte que le compiler affiche chaque nom de fonction pendant que c'est compilé et affiche quelques statistiques à propos de chaque passe qu'il fait, chaque étape, une fois qu'il a fini. Je comprends un peu mieux ce qui se passe et en acquis de conscience, je vais taper cette commande. On voit toutes les options de GCC.
on voit lesquelles sont activées, lesquelles sont désactivées, par exemple certaines sur l'architecture de mon processeur et de mon ordinateur. Si je descends plus bas, il va aussi donner tout un tas d'informations sur mon processeur, sur mon ordinateur, qui sont un petit peu compliquées et toutes les options par défaut. Également, je pourrais être tenté d'utiliser le flag "-v", qui ne va pas juste me donner la version, parce que ça c'est - version. Le "-v", il va me donner tout un tas d'informations qui est l'environnement avec lequel il va compiler, qui nous indique tout un tas de choses. Si je compile avec le flag "-v mon test.c, en fait j'ai tout un tas d'informations qui s'affichent sur ce qui est en train de se passer. On peut voir qu'il m'indique où est-ce qu'il va chercher les différents includes. Il me donne toutes les options par défaut qu'il va utiliser et on retrouve également toutes les options collect GCC options qu'on voit juste ici. Alors là où c'est intéressant, c'est si j'ai envie de recompiler, et j'en terminerai là pour cette vidéo, un GCC en repartant de 0. Donc juste ici, j'ai une fonction main, j'ai défini mon prototype de printf à la main. Alors j'ai trouvé où mon prototype de printf, et ben en faisant un man printf, et il est juste ici, mon prototype. Alors pourquoi remettre le prototype de fonction à la main? Tout simplement pour ne pas avoir à include un fichier .h, un header qui contiendra ce prototype et donc qui demandera à GCC d'aller le chercher. Là on refait une version minimaliste et donc mon but c'est d'avoir ce Hello World qui marche en désactivant toutes les options par défaut de GCC. Si on veut compiler tout ça de 0, on va tout simplement partir de la commande GCC et vous allez voir, c'est pas si compliqué. On va enlever la bibliothèque standard, on va enlever les start files, on va enlever les bibliothèques par défaut. Vous voyez tout ce que fait GCC par défaut. On va enlever les en-têtes, il va arrêter d'aller chercher les en-têtes dans les fameux dossiers par défaut. Et on va enlever la capacité de notre binaire à s'exécuter depuis n'importe quel dossier. Là, ce n'est pas ce qui nous importe. On enlève tous les paramètres par défaut de GCC et on va reprendre de 0. Et là, je vais lui passer mes fichiers en .c, mon Hello World et ma start routine. Je vais lui indiquer où est le chemin de la bibliothèque, de toutes mes bibliothèques en fait. Donc là, c'est dans le dossier lib que j'ai juste ici dans ce repository. Je compile avec la bibliothèque C. Je veux utiliser la bibliothèque GCC. Je n'oublie pas de mettre les warnings, juste ici. Et on lance. J'avais oublié de nommer mon programme. Donc là, je l'appelle bien programme. Comme ça, tout marche bien. Et si je lance mon programme, il va bien m'afficher Hello World. Et mission accomplie. On a été capable de compiler et d'exécuter intégralement un Hello World avec GCC en enlevant tous les flags par défaut. Attention, n'oubliez pas que GCC va appeler la fonction LD lui-même, c'est-à-dire qu'en fait, il va générer des fichiers objets et ces fichiers objets, ces fameux .o, je peux remettre le flag-v que je vous avais montré, qui va me détailler toutes les étapes. Et là, on voit bien tout ce qui est en train de se passer. On voit d'ailleurs que j'ai désactivé les includes, donc il ne va plus aller les chercher dans tel ou tel endroit. On voit toutes les flags qu'il utilise, les no start files, no default libs, etc., 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 jusqu'à arriver à compiler du coup notre programme final qui s'appellera bien programme et on le récupère juste ici, mon fameux programme. J'en ai déjà terminé pour cette vidéo. Comme d'habitude, le lien en description si vous voulez pousser plus loin sur ces notions et rejoindre le mentorat. Ce qui compte dans cette vidéo, c'est que vous compreniez que rien n'est en fait magique et que quand vous appelez GCC, il se passe tout un tas de choses et que ces choses ne sont pas forcément mystiques, qu'on est capable de les comprendre. Évidemment, nous en tant que développeurs, on se contente d'utiliser les outils et ils marchent très bien et on leur en est reconnaissant. Mais des fois, prendre le temps de se poser les questions de comment marchent tous les outils qu'on utilise, ça va nous aider à beaucoup mieux les maîtriser avec le temps. Merci à tous et à la prochaine.